On ne va pas faire toute la matinée sur la thématique sortez vos mouchoirs, mais quand même, effectivement, c'est le 31e colloque NPA, et le premier, il y a une petite vingtaine d'années, avait lieu dans la même salle. Donc voilà, une sorte de retour aux sources, en mieux, puisque vous êtes là. Assez parlé de moi, assez parlé de nos émotions. La distribution de Kleenex, c'est juste auprès des hôtesses. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que décidément, les agendas des ministres sont difficiles à prévoir et que la ministre de la Culture, finalement, ne sera pas là parmi nous. Attendez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu hier soir à 19h un message en vidéo de sa part, et je vous recommande vraiment de l'écouter attentivement parce qu'on est très loin simplement du message de sympathie protocolaire. Bonjour à tous. Je ne pouvais pas être à vos côtés aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser quelques mots à distance à l'occasion de ce 31e colloque de NPA Conseil sur le thème des clés de la confiance. La confiance, c'est d'abord celle que les Français portent dans l'information à laquelle ils accèdent, comme d'ailleurs la confiance dans laquelle ils mettent dans les institutions. Pour cela, l'information doit être pluraliste. C'est une pierre angulaire de notre modèle démocratique, car c'est une condition nécessaire au libre exercice de la citoyenneté. Vous le savez, les États généraux de l'information ont été largement consacrés à cette question, et ces États généraux de l'information ont été un véritable succès. Ils nous ont permis de concevoir un certain nombre de réponses. Il s'agit par exemple d'une meilleure transparence de la part des médias sur leurs actionnaires, de la généralisation des comités d'éthique, de la publication des chartes de déontologie. Et pour notre jeunesse, il s'agit aussi de faire de l'éducation aux médias et à l'information une composante essentielle de la préparation des élèves à la citoyenneté. Évidemment. Et mon intention est de reprendre l'exhaustivité des recommandations des États généraux de l'information, et ces recommandations peuvent être mises en œuvre dans notre droit national. Les États généraux de l'information constituent un socle de travail solide. Ce travail qui a reposé sur de larges consultations et a permis d'aboutir à des propositions très équilibrées. Alors elles doivent être mises en œuvre afin de préserver durablement les conditions de l'accès de tous à une information pluraliste et de qualité. C'est une dimension fondamentale de notre pacte démocratique. Cette dimension économique est absolument essentielle et je sais la préoccupation du secteur. Ce que je veux, c'est donner de la visibilité. Alors, pour l'audiovisuel public, c'est tout le sens de la sanctuarisation de son financement qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. C'est un grand pas qui nous encourage à aller encore plus loin pour renforcer notre radio et notre télévision publique, pour qu'elles puissent remplir leur mission dans les meilleures conditions possibles au service de tous les Français. Mais donner de la visibilité, cela vaut aussi pour les acteurs privés. Plusieurs pistes sont sur la table. Il y a la notion de responsabilité démocratique qui vise à créer une transparence sur la part des budgets publicitaires alloués aux médias d'information. L'enjeu ici, c'est de revaloriser et d'accompagner le rôle de la publicité dans le financement de nos médias d'information. C'est là encore une mesure proposée dans le cadre des États généraux de l'information. Cette mesure est très attendue et nous comptons également la traduire dans notre projet de texte. Il y a aussi le renforcement de l'effectivité des droits voisins, qui est un sujet majeur pour la presse et auquel je suis très sensible, ou encore des questions à porter au niveau européen. Face aux grandes plateformes, nous devons, par exemple, travailler à rendre plus concurrentiel le marché de la publicité en ligne, au bénéfice de nos médias d'information. Sachez que je porterai ce sujet au niveau européen. C'est une initiative bienvenue pour porter ces sujets ensemble et que je tiens à saluer. Les transformations structurelles d'ampleur du secteur audiovisuel ont des implications non seulement économiques, mais aussi culturelles et d'accès à une information fiable et de qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'ensemble de ces dimensions sont prises en compte par l'AFA et je m'en réjouis. Alors une chose est certaine, la confiance des Français envers leur presse et leurs médias est essentielle.
Elle mérite que nous nous battions tous ensemble. Et je sais pouvoir compter sur vous pour être à mes côtés, pour ne pas ménager ma peine, pour mener ces combats et relever ces défis. Bonjour à tous. Pour avoir participé au groupe de travail des États généraux, je me rappelle au moment où ils ont été constitués qu'il y avait une grande forme de scepticisme ou d'interrogation sur, mais au fond, à quoi tout cela va-t-il conduire? En tout cas, la réponse de la ministre, elle est très claire. Un projet de loi qui embarque l'exhaustivité des recommandations. On verra ce que le Parlement et comment le Parlement accommodera ça.